Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 8e épisode. Vous avez vu le titre de la vidéo? Explosion de framboises et multiplication des melons. Alors c'est simple, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous montrer mes deux chambres de culture en commençant par la chambre Est. Et quand on arrivera sur les framboisiers de la chambre Ouest, mesdames et messieurs, je vous demanderai de regagner vos sièges, de rabattre vos tablettes, d'attacher votre ceinture de sécurité et de vous préparer pour le décollage. Parce que niveau framboise dans la chambre ouest, il y en a une quantité de dingue. Bon, je pense que je vous ai bien hypé. Les amis, la meilleure des choses à faire maintenant, c'est d'aller voir tout ça d'un petit peu plus près. Ok, on commence avec la chambre est et on va regarder en premier les plantes carnivores. Alors, la Nepenthes, écoutez ma foi, elle est plutôt pas mal. Là, ici, elle me fait une nouvelle feuille. Il y a une énorme urne là-bas au fond, là. Il y en a une autre ici. Alors, par contre, je vois qu'il y a une feuille qui est en train de jaunir là-bas. Comment c'est là-bas? Oh, là-bas au fond, il y en a une qui est un petit peu marron. Enfin, qui est même bien marron. Je vais m'en occuper après la vidéo. Et je vais commencer à réfléchir. Mais j'ai encore le temps, parce que c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, à l'état naturel, les Nepenthes, c'est des énormes lianes de genre plusieurs dizaines de mètres de haut, avec à leur extrémité une touffe de feuilles et quelques urnes. Donc dans les mois, voire les années qui viennent, si je la garde aussi longtemps, en fait, ça va être une liane qu'il va falloir que j'accroche, je sais pas encore trop comment, avec une touffe de feuilles et d'urnes à son extrémité. Mais ça, on a encore le temps. La drosera. Enfin, les drosera, elles sont magnifiques et surtout, regardez, elles commencent à me faire des petits bourgeons au niveau de la tige. Et ces petits bourgeons, d'ici 1 ou 2 épisodes à peu près, ça va faire des fleurs. Les Gionnées, regardez-moi les mâchoires, comment elles sont magnifiques. Alors, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu noires là-bas au fond. Je vais les couper, mais sinon, globalement, ça a plutôt une belle tronche. Et au niveau des fleurs, il y en a quelques-unes qui sont encore ouvertes, les autres, elles se sont refermées. J'espère que ça va faire des graines, et sinon, c'est pas grave, ou dans le pire des cas, la prochaine fois qu'elle fait des fleurs, je réessayerai. Normalement, ça devrait faire des graines. La Sarracenia, oh là, regardez-moi le volume qu'elle a par rapport aux autres. Et surtout, ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'elle est là, elle est toujours là, elle est toujours intacte, la fleur. Je vous avais dit que ça durait longtemps les fleurs. Je déconne pas. Bon, par contre, le jour où elle perd un pétale, chlac, je la coupe. Bon, alors maintenant, le clémentinier. Alors, il a repris un tout petit peu, vite fait, vous voyez ici, là. Là, ça a poussé un tout petit poil, genre 1 ou 2 feuilles. Là-bas aussi, je crois, je suis pas trop sûr. Mais sinon, au niveau croissance, il a clairement arrêté de grandir. Et là, il est vraiment dans la prise de couleur. Si vous regardez 2 ou 3 épisodes en arrière, vous allez voir la couleur des feuilles par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. Là, je trouve que les couleurs, elles sont magnifiques. Le délire au niveau de l'odeur, ça s'est stoppé. Pendant 2 ou 3 semaines, il sentait super fort. Puis finalement, ça le fait plus trop. Et au niveau de la base, de la base du pot, j'ai gratté la terre sur 3, je dirais même 4 cm de profondeur, jusqu'aux premières racines en fait, et j'ai remis du terreau neuf. Avec, j'ai mis quoi? J'ai mis 25% de lombricompost et 75% de terreau spécial agrumes, histoire de bien le nourrir. Faut savoir que les agrumes, ça consomme énormément. Donc moi j'utilise pas d'engrais, donc je préfère gratter en surface aussi profondément que je peux et remettre du terreau neuf. Du terreau bien chargé, mais du terreau. Pas d'engrais, pas de pesticides, pas de chimiques, rien de tout ça. Donc le citronnier. Alors, les citrons deviennent vraiment immenses. Alors attendez, parce qu'il faut que je rentre un petit peu dans la chambre. Donc voilà, là on est sur 2 bons phalanges. Voilà. C'est pas le plus gros. Il y en a d'autres qui sont plus gros, genre celui-là là-bas au fond, qui doit bien faire 3 phalanges. Là, clairement, je vais pas pouvoir y accéder. Parce qu'en plus, j'ai un petit peu mal au dos. Regardez, là, il y en a encore. Là, il y en a. Là, sur ce plan-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Si vous arrivez à trouver les 5, vous avez un QI de 200.
Comme les trucs sur Facebook, là. Trouvez cette erreur, vous avez un QI de 200. Mais bien sûr. Comme si ça fonctionnait comme ça, le QI. Donc, le citronnier, il est pas mal, hein. Il a pas l'air d'avoir souffert de la taille que je lui ai faite. Je me suis bien renseigné sur Internet et je pense même que fallait vraiment que je le taille, en fait. Fallait que j'arrête de le laisser pousser comme ça. Et puis, avec le terreau neuf à la base, normalement, ça devrait le nourrir suffisamment pour avoir des jolis citrons. J'espère. On verra bien. Et maintenant, on enchaîne avec la chambre ouest. Oh là là, c'est Koh-Lanta là-dedans. Oh, c'est un truc de dingue. Et on va commencer, évidemment, avec les plantes carnivores. Alors, la Nepenthes, comme celle de la chambre est, hein, elle est magnifique. Regardez-moi ces urnes gigantesques, là, il y en a 3. Il y en a pas, non, il y a que ces 3 là. Et il y a évidemment une nouvelle feuille, hein. Et plein de petites urnes qui sont en formation. Donc la Nepenthes de la chambre ouest, elle se porte à ravir. Les Drosera. Alors les Drosera, elles me font pas de fleurs. Attendez, je regarde quand même pour être sûr. Non, elles me font pas de fleurs. Attendez un petit peu. Alors je vais zoomer à l'arrache avec le téléphone. Je pense que cette petite tige là, que vous voyez au fond là, enroulée, il y a de fortes probabilités que ce soit des futures fleurs. Oh yes. Oh yes. Sinon, je la kiffe. Couleur rouge comme ça. Et je préfère cette couleur là que celle dans la chambre ouest, un petit peu plus blanche. Maintenant, on va checker les Gionnées. Alors les Gionnées, il y a un petit souci quand même sur les Gionnées. Hein. Là, je sais pas ce qui se passe. Il y en a pas mal qui sont bien noirs quand même. Enfin, il y en a même beaucoup. Donc, à la fin de la vidéo, pareil, je vais faire une bonne taille. Je vais couper tout ce qui est noir. Et puis on verra bien. Alors, c'est étonnant parce que autant au niveau des mâchoires, c'est pas terrible. Autant au niveau des fleurs, il y a encore pas mal de fleurs ouvertes. Il y en a qui, j'espère, vont faire des graines. Ouais, je vais m'en occuper. On verra ce que ça va donner. Des fois, ça arrive, hein. Des fois, vous pouvez apporter tous les soins que vous pouvez à une plante. Vous en occupez aussi bien que vous pouvez. Si la plante, elle n'a pas envie, ou alors s'il y a un problème génétique, des fois, vous avez beau faire ce que vous pouvez, c'est pas suffisant. La Sarracenia, je pense que les 2 Sarracenia, je vais peut-être les rempoter dans des pots un petit peu plus gros, parce que là, par rapport à la taille du pot, c'est juste hallucinant, quoi. Regardez-moi ça, la taille que ça fait, quoi. L'envergure. Ça fait 2, s'il y a 2 nouveaux tubes. Les 2 petits trucs verts au fond, là, c'est des nouveaux tubes. Ça en fait pas beaucoup, hein, dis donc, hein. Je pense que, à mon avis, il faut peut-être que je les rempote. Ah, c'est pareil. Oh, il va y avoir du boulot à la fin de cette vidéo. Bon, on va checker l'aloe vera. J'ai failli l'oublier. Je l'avais déjà oublié dans la vidéo précédente. Et là, ce coup-ci, je vais pas l'oublier. Regardez, alors je vais devoir zoomer. Ça, c'est la nouvelle feuille que je vous avais montrée. Bon, alors du coup, c'était pas dans l'épisode précédent, c'était il y a 2 épisodes. C'était juste une toute petite marque. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà. C'était une toute petite tige qui était au fond. Et là, maintenant, la tige, elle fait environ... Enfin, la feuille, elle fait environ 4 cm, à peu près. Donc, ça pousse pas très vite à l'aloe vera. Alors, je sais pas si c'est les conditions de culture qui sont pas favorables, ou alors si c'est juste comme ça, quoi. L'aloe vera, c'est une plante qui pousse lentement. J'ai pas encore été voir sur Internet et j'irai me renseigner plus tard. Bon, maintenant, on va checker les framboisiers. Alors, le framboisier côté droit, c'est une dinguerie. On va d'abord commencer par celui sur la gauche, parce que celui sur la droite, il est tellement énorme, ça va être la surprise de fin. Donc celui-là, il me fait pas mal de framboises. J'en ai déjà mangé quelques-unes. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une framboise qui a été mangée. Derrière, c'est pareil. Donc sur ce framboisier-là, il y en a déjà pas mal que j'ai mangé. Bon, il m'en fait encore, hein, vous voyez, ça, dans quelques jours... Enfin, dans 1 ou 2 semaines à peu près, ça va me faire des belles framboises. On va regarder. Il y en a là. Oh, il y en a encore une ici. Bon, là-bas, j'en ai mangé quelques-unes. Là-bas, au fond, c'est pareil. J'en ai mangé quelques-unes. Je vois tout au fond, je crois qu'il y en a une, je suis pas sûr. Enfin bon, voilà. Il m'en fait quelques-unes. Oh, là-bas, c'est pareil. Là-bas. Il faut bien regarder sous les feuilles parce que des fois, ça se cache. Il y a des surprises.
Donc lui, ça va. Lui, il me fait quelques framboises, mais pas tant que ça. Par contre, le framboisier qui est côté droit, alors celui qui est sur la gauche, c'est un Marin Star. Hein. Celui qui est sur la droite, celui-là, c'est un héritage. Et au niveau framboise, c'est une dinguerie. Mais vraiment, c'est pas pour rien que le titre de la vidéo, c'est explosion de framboise. Vous savez ce qu'on va faire? On va les compter, tellement il y en a. Alors, je vais les compter à tous les stades. Hein. Donc, on va commencer par là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ensuite, 24, 25, là, celle-là, je l'ai mangé. 26 derrière, 27, 20, non, celle-là, je l'ai mangé. 28, 29, 30, ces deux-là, je les ai mangés. 31, celle-là, je l'ai mangé. Celle-là, je l'ai mangé. Oh la vache, là-bas, il y en a une quantité de ouf. Donc, on était à 31, hein. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, il y en a combien ici? 44, 45, 46, 47, 48, 49, cette grappe-là, je vais pas compter. 50, 51, 52, 53, alors attendez, j'en étais à 53, 54, 55, les deux là-bas, je les ai pas comptés, 55, 56, 57, 58, c'est une dinguerie. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Là-bas au fond, 63. Là-bas au fond, j'en vois combien là? 64, 65, 66, 67, 68. Celle-là, je l'ai mangée. Il y a une petite grappe ici. Alors, ici, il y en a combien? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. J'en vois encore là-bas au fond, là. C'est une dinguerie. Il y en a au moins une centaine, hein, c'est sûr. 75, 75, 76, 77, 78, 79, c'est là-bas je l'ai mangé. Derrière, il y en a une, ça fait 79, ça fait 80. Ok. Où est-ce qu'il y en a encore? Là-bas, il y en a. Alors, il faut que je mette un genou dans la chambre de culture. Donc là, ici, on était à 80, je crois. Hein. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 là-bas derrière, 88, oh la vache, il y a encore une grappe là-bas au fond là. Oh, faut que je rentre à l'intérieur des melons, oh là là, il y en a beaucoup là-bas. 88, oh, j'arriverai pas à les atteindre. 89, 90, 91, 92, 93, il y en a une que j'ai mangée, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 100. On a dépassé les 100. Il y en a là-bas derrière au fond là. 100, 101, 102, 103. Oh, je suis dans une position de dingue là. 103 et j'arrête de compter parce que j'ai un petit peu mal au dos. Et là, franchement, j'ai pris une position de dingue. Donc, je me suis bien niqué le dos. Ouais, donc j'ai plus d'une centaine de framboises sur le framboisier héritage. Et ça fait plaisir. Ensuite, on va checker les melons. Alors, les melons, j'avais dit, hein, multiplication des melons. Dans l'épisode précédent, j'avais repéré 2 melons. Il y en avait un là-bas. Hop. Et un deuxième ici. Ah, celui-là, il est énorme. Celui-là, il est calibre... Là, c'est celui que vous achetez au Leclerc, hein, clairement. Ah, je peux pas enfoncer ma main plus profond que ça, mais... Voilà, celui-là, c'est vraiment calibre supermarché, quoi. Et donc, j'en ai... dans l'épisode précédent, j'en avais repéré 2, et maintenant, j'en ai 5. Donc là, il y en a un troisième. C'est pareil, il a une bonne taille aussi. Le quatrième, il est... Bon, j'arriverai jamais à rentrer jusqu'au fond, là. Titre. Le quatrième, il est là-bas. Ok. Et le cinquième, il est juste derrière. Voilà. Hop. Et après, j'en ai aussi 4 autres, mais ils sont encore petits.
Donc je les compte pas parce que les melons, des fois, ça peut avorter. C'est-à-dire que vous avez un melon qui commence à grossir et puis d'un seul coup, il tombe. Par contre, c'est clair que ces 5-là, normalement, si tout se passe bien, ils arriveront à terme. Et les autres, on verra bien. Et bien évidemment, niveau taille, c'est un truc de ouf. Ils sont arrivés tout en haut de la chambre. Alors à la limite, celui-là, j'aurais encore pu faire un S, mais franchement, j'ai la flemme. Et les deux autres, j'ai plus la place de faire des S. Ok, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, j'espère qu'elle vous a plu. Les amis, une dernière chose avant de se quitter, préparez-vous parce qu'à partir du prochain épisode, il va y avoir du changement. Je vais commencer à mettre des plantes sur mon balcon. Bon, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis ciao et à la prochaine.